Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon podcast créatif. Je suis Elfie et aujourd'hui je reviens rapidement pour vous présenter deux objets finis et deux en cours. Je voulais attendre d'avoir fini un de mes en cours pour vous faire une vidéo, mais là ça commence à faire longtemps. Donc me revoilà plutôt que ce que j'avais prévu, mais voilà, mon encours n'avance pas si vite que ça, donc il faut bien que j'essaie de me motiver comme je peux pour le terminer. Alors, hop, oui, on a changé de décor. Je me suis dit que ici ce serait un peu différent de mon canapé. Alors, mon téléphone qui filme est assez loin. J'espère que je parle assez fort pour que vous puissiez m'entendre correctement sans réveiller mon fils que je viens de mettre à la sieste. Alors, je vais commencer par vous présenter un pull que j'ai déjà porté, qui est actuellement en test. Je ne pouvais pas me retenir de le porter, je l'adore. Alors, hop, je vous montre. Hop. Il était plié dans mon placard, c'est pour ça. Je vous montre. Hop là. Donc, il s'agit du pull Cozy Cloud que j'ai designé, qui est donc actuellement en test. Il me reste des disponibilités pour les grandes tailles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message. La fin du test est prévue pour la fin du mois d'avril, je crois. Donc, il y a encore un petit peu de temps pour ceux que ça tente. N'hésitez pas. Donc, je vais vous parler de ce pull qui est un pull avec un yoke. Voilà. Et des grandes manches bouffantes, très resserrées au niveau du poignet et un corps droit tout simple. Il n'y a pas de rang raccourci pour l'avant ou l'arrière. Il y a des côtes de 2 au niveau du col, des côtes de 2 au niveau du bas du corps. Et il n'y a que au niveau des manches où ce sont des côtes 1-1 pour bien resserrer au niveau du poignet. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Alors déjà je l'ai fait avec de la Drops Air, je crois. De mémoire c'était Air. Je l'ai lavé, bloqué et je l'ai déjà porté quelques fois. Et du coup il y a des bouloches pour l'instant. Il faudrait que je lui donne un premier petit coup pour enlever les bouloches, mais je peux pas passer le rasoir à laine parce qu'il y a déjà de base un halo qui est sur la laine. Donc je vais devoir y aller à la main pour enlever les petites boulettes qui sont principalement à ce niveau-là. Même pas là, pas spécialement là, mais vraiment là. Alors je pense que c'est dû à ma manière de vivre, de mouvoir, et que c'est pour ça que ça bouloche principalement au poignet. Moi j'ai fait la version poignet très resserrée parce que j'ai des tout petits poignets. Mais il y a une version poignet normaux, si je puis dire, qui est prévue dans le patron. Alors, les manches sont très bouffantes également, puisqu'il y a quasiment autant de mailles sur les deux manches que sur le corps. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné, du coup je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue là tout de suite maintenant. Mais non, bah c'est tout. Voilà. Je l'aime beaucoup, je l'ai déjà porté plusieurs fois. Que ce soit avec un jean ou avec un pantalon un petit peu plus habillé, j'adore. J'ai pas encore testé avec une jupe parce que je suis pas très branchée jupe pour l'hiver.
Et je me vois mal le porter en été parce que ça risque d'être un petit peu trop chaud. Mais ça peut être sympa sur une jupe un peu resserrée. Donc voilà, ça c'était Cozy Cloud. Je vais passer à l'autre pull fini parce que oui, je ne finis que des pulls. Alors, hop. Alors là, on est encore sur un pull assez bouffant, avec encore un yoke. Mais ce n'est pas le même yoke, ce n'est pas le même système de yoke sur ce pull-là que sur l'autre. Celui-ci est un petit peu plus large et les finitions ne sont pas les mêmes. Déjà, celui-ci, il s'appelle Molière. Il est designé uniquement pour les fils type mohair et soie, le suri par exemple, ou alors vous pouvez également le faire comme moi avec de la brushed alpaca silk. Voilà, c'est ce que j'ai choisi pour le design, c'est celui de Drops. Donc en fait n'importe quel fil qui est très plucheux, vaporeux, c'est parfait. Il est fait pour ça. Celui-ci se tricote en 5 également. Et comme c'est avec un fil fin qui est très plucheux, je vous montre. Hein. Hop, vous voyez, on voit à travers, c'est normal, il y a un petit halo et tout. Eh bien, il n'y a pas de bord-côte en haut ou en bas ou au bas des manches. C'est fait exprès, il est ultra simple. Je ne l'ai pas encore porté parce que je voulais vous montrer celui-là avant de le porter. Le test n'est pas encore lancé, pourtant le patron est écrit, tout est écrit. Je n'ai plus qu'à envoyer le mail, mais je ne l'ai pas encore fait. Alors, hop, je vous montre. La manche, c'est pareil que Cozy Cloud, elle est large. Et elle est resserrée, moins resserrée que l'autre, mais resserrée quand même en bas, juste avant de rabattre les mailles. Le corps est droit. Hop là. Je vous mettrai des photos portées, enfin je vais essayer de les incruster, les photos que j'ai faites pour le patron, pour que vous puissiez voir ce que ça donne porter. Donc le système de yoke n'est pas le même ici que sur le Cozy Cloud. Ce qui fait que ça ne rend pas pareil exactement au niveau du tombé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les manches, le corps est plus large sur celui-ci. Il est plus fluide. Du coup, la largeur permet de... La fluidité permet une certaine largeur sur le modèle. Et c'est pareil, les deux, je crois que je vais jusqu'à un tour de poitrine de 150 pour la gradation. Donc si ça vous intéresse de tester l'un ou l'autre dans les grandes tailles, ou même celui-ci dans les petites tailles, hein, ça change rien, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Peut-être que ça me motivera à envoyer ce pull en test. Et voilà, il faut juste que je me motive, donc aidez-moi à me motiver, s'il vous plaît. Donc ça c'est Molière. Et lui c'est Cozy Cloud. Et donc ces deux-là sont terminés. J'avais acheté les laines, donc des laines Drops chez Kalidou. Et vous pouvez retrouver toutes les références en bas. Donc vous aurez les liens des patrons ou des designs puisqu'ils ne sont pas encore sortis. Vous pouvez également retrouver les références des fils que j'ai utilisés, les coloris, parce que là clairement je m'en rappelle pas. Hein. En plus c'est souvent des numéros, donc autant dire que là dans mon cerveau c'est mort. Par contre vous avez toutes les références et vous aurez également toutes les références des pelotes sur une autre vidéo que je vous mettrai aussi dans la description. Je mettrai le lien en description où je vous présentais en fait tous mes achats chez Kalidou.
où j'avais ces deux qualités de fil que je n'avais jamais utilisées. Et j'en suis très contente. Voilà. Donc ça, je crois que le Cozy Clutch, j'en avais parlé dans mon dernier épisode de ce podcast, mais c'était vraiment le tout début. Donc là il est fini. Le Molière, je ne l'avais pas présenté du tout. Mais par contre, dans mon ancien épisode, j'avais montré un ouvrage en cours. Il n'est toujours pas fini. Il attend toujours que je le termine. Il s'agit des chaussettes de yoga. Voilà, j'en suis là. J'ai le fil qui tombe. J'ai le fil qui tombe. Voilà, j'en suis là. Il me reste ça. Le but, c'est d'aller jusqu'au bout de la pelote, mais voilà, c'est pas fini. Ça avance très doucement. Je me suis quand même remis au yoga entre-temps, mais sans les chaussettes. Faut vraiment que je me motive à les finir. Mais bon, voilà. Là, j'ai un peu repris des travaux dans notre maison. Donc, forcément, le temps que je passe à faire des travaux, je ne passe pas à tricoter. Donc, voilà. Je vous montre. Je le range dans un petit pochon que j'ai acheté il y a quelque chose comme 7 ans. Chez Aglaé Laser. J'ai celui-ci. J'en ai un autre spécial chaussette qui se met autour du poignet, donc pour pouvoir tricoter debout. Je m'en suis énormément servi quand ma troisième ne voulait dormir que dans le porte-bébé, donc je la mettais dans le porte-bébé dans le dos. J'avais mon petit pochon accroché à mon poignet et je tricotais comme ça pendant que je marchais dans notre ancienne maison pour l'endormir. Donc celui dont je vous parle qui se met au poignet, c'est le même tissu. C'était une collection qu'elle a sortie lorsque la série Outlanders est sortie sur Netflix. Série que je regarde toujours, que j'adore toujours, et petit pochon dont je me sers toujours après tout ce temps. J'en suis toujours fan. J'ai aussi pris avec ces deux pochons et dans le même tissu un petit truc pour les aiguilles quand on tricote, mais je ne m'en sers pas parce que en fait je tricote toujours deux chaussettes en même temps. Donc là c'est plus quand on tricote qu'une seule, donc c'est moins pratique. Je l'ai toujours, il est toujours dans mes affaires de tricot, mais je ne m'en sers que très rarement. Donc voilà, c'est rangé là-dedans. Je le tricote en voiture, je tricote ce projet devant la télé, mais je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Voilà. J'espère vraiment, sincèrement, le finir pour le prochain épisode, ne pas me le trimballer encore une nouvelle fois dans la rubrique objet en cours. Évidemment, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai terminé mon Molière, je me suis dit, j'ai envie de recommencer un nouveau projet, enfin, reprendre un projet que j'ai depuis 2 ans en tête. Il s'agit de l'écharpe Line Up de Émilie Louis, Atelier Émilie, que j'ai déjà commencé 2 fois et que j'ai été fait 2 fois. Alors, pourquoi? Parce que le fil que j'avais à chaque fois n'avait pas un rendu qui était satisfaisant. Ça rendait pas, ça me plaisait pas. Donc j'ai défait 2 fois. Et là, je pense avoir trouvé ce qui me convient. Alors, lors de ma commande Kalidou de la dernière fois, j'avais pris de la Daisy en quantité pull pour pouvoir la tester. Donc elle va finir en écharpe, tout à fait logique. Je l'avais pris en quantité pull sans avoir de design particulier en tête, alors que tout le reste de ma commande avait déjà un design
fait dans ma tête, dans mon cahier d'idées et mon cahier de notes. C'était la seule qualité de pelote, de laine pour lequel j'avais pas d'idée. Donc la Daisy, je l'avais prise en noir, ça se voit vachement sur mon pull noir évidemment. Hop, je vous mets là, je vous montre, je m'avance en même temps, je vais faire balancier quand je vais reculer mais c'est pas grave. Donc la Daisy, elle se tricote, ils disent en 4 et le modèle d'Emilie se tricote je crois en 5 et du coup moi j'ai fait 4,5. J'ai coupé la poire en 2 parce que l'échantillon, du coup, ça matchait. Comme ça matchait. Donc, je me suis dit, allez, hop. Très bien. Surtout que si je fais en 5, j'ai peur que ce soit trop ajouré. Ce que j'avais reproché à mes précédents tricots, mes précédents tests de ce modèle. Donc, vous voyez, j'ai vachement beaucoup avancé parce que, évidemment, donc il y a une grille, il y a des explications à suivre. C'est ce qui fait que cette écharpe est très très jolie et elle me plaît énormément. Mais du coup, ça n'avance pas beaucoup. Ça demande que je sois concentrée, ce qui n'est pas très beaucoup le cas ces temps-ci. Ça demande d'avoir de la disponibilité et de ne pas se faire interrompre toutes les 4 secondes par un enfant, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Donc ça n'avance pas beaucoup. Voilà. Alors, en même temps, je commence une écharpe au mois de mi-mars. Voilà, je sais très très bien que je ne vais pas la porter cette année, donc si cette écharpe est faite doucement mais sûrement, voilà, ça fonctionne aussi. Je ne me prends pas trop la tête, je me dis que quand je serai peut-être psychologiquement plus disponible pour me prendre la tête sur le nombre de mailles à faire dans un sens, dans l'autre sens, avec telle manipulation, etc., probablement qu'elle avancera bien plus vite. En plus, je sais très bien que si je m'y mets vraiment, en plus comme c'est la même répétition de plusieurs fois d'affilée d'un même nombre de rangs, à force, ça va rentrer tout seul. Je serai moins compliquée au début. Mais voilà, je vais m'y mettre. Je ne me prends pas la tête, comme je vous l'ai dit. Voilà. Alors, concernant la Daisy, j'ai vu, lu un peu chez d'autres tricoteuses et tricoteurs qu'elle avait tendance à feutrer. Donc, j'espère qu'en tant qu'écharpe, ça va le faire. Je vous montre quoi avancer. J'espère que ça va le faire. On verra bien. On verra bien. Je vous montre. Je ne vous ai pas montré. C'est ma fille qui est pas ma deuxième. Elle est partie. À Chypre avec ma belle famille, avec mes beaux-parents. Et elle a pensé à me ramener un petit sac et elle a dit que c'était pour que je mette mes affaires de tricot. Je trouve ça trop chou. Donc du coup, j'ai mis toutes les pelotes de Daisy que j'avais dedans et j'ai mis mon projet, mon début d'ouvrage dedans. Voilà, c'est trop mignon. Je la garde avec moi, même quand elle n'est pas là, du coup. Voilà, je vous ai parlé des objets finis et des 2 en cours. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais essayer d'en finir un, de préférence mes affaires de yoga, enfin mes chaussettes de yoga, avant de commencer un nouvel ouvrage. Qu'est-ce que j'ai en tête pour les prochains tricots? La maîtresse de ma première, de ma grande, est enceinte. Elle partira en congé maternité
au mois d'avril ou du mois de mai, je ne sais plus exactement, et je voulais faire un petit bonnet pour l'hiver prochain, donc pour une fois qu'elle sera revenue à l'école, pour son bébé. Donc je vais refaire le petit bonnet ourson que j'avais fait pour mon fils et qui le porte toujours, hein, pour son bébé dans une petite taille. Et en plus c'est un garçon, donc c'est très bien. Je trouve que c'est un modèle déjà qui est unisexe, mais qui est sympa, qui est un peu fun. Pour un garçon c'est cool, ça change des modèles un peu tout simples. Et j'avais pas envie de faire un bonnet pour les petits, parce que je sais que ils ont la tête qui bouge beaucoup et que le bonnet il a tendance à faire comme ça quand on fait pas attention, alors que le béguin en plus déjà ça couvre les oreilles et comme il y a la petite lanière sous le cou, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. J'avais fait ça pour ma deuxième et j'avais adoré lui mettre, et pour mon fils j'ai trouvé ce patron avec les petites oreilles d'ourson, trop mignon, et je regrette de ne pas l'avoir trouvé quand j'étais enceinte et de ne pas lui avoir fait pour quand il était bébé. Donc là je me rattrape, j'en fais un pour la maîtresse et je pense que j'en ferai un pour mon fils. Alors le seul truc c'est que ce patron va jusqu'aux 2 ans et que mon fils porte déjà la version 2 ans, et je pense pas que l'année prochaine il va la remettre, en sachant que mon fils n'a même pas encore 18 mois. Donc ce que je pense faire, c'est prendre une taille de laine plus grande que préconisée, prendre une taille d'aiguille 1 à 2 tailles au-dessus de ce qui est préconisé et faire la plus grande taille, toujours, mais du coup avec cette laine un peu plus grosse, pour pouvoir avoir une version un petit chouïa plus grande qui puisse porter à l'hiver prochain. Donc 2 bonnets avec les petites oreilles d'ourson que je trouve trop choupinou. Et ensuite, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ah si, ma deuxième, donc celle à qui j'avais fait les... C'était le petit béguin. Ouais, oui, je crois que c'est ça. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je vous mettrai le lien en bas, je vais le retrouver parce que je l'adore. À qui j'avais fait donc ce petit béguin qui m'a demandé à avoir un bandeau parce que sa grande sœur en avait un. Et cette nuit, pendant une insomnie, j'ai trouvé ce que j'allais faire comme design pour son bandeau. Parce qu'elle est pas du tout girly, c'est pas trop son truc. Donc je pouvais pas mettre des petits nœuds, faire de la dentelle, des choses comme ça sur le bonnet, le bandeau. Et elle n'était pas hyper emballée à l'idée d'avoir un Frida comme moi. Et du coup cette nuit ça m'est venu, j'ai trouvé ce que j'allais lui faire et elle m'a donné l'autorisation pour le faire avec un fil, bah je crois que c'est avec le reste, ce qui me reste de ça, de celui-là. Donc je vais lui faire, donc ce sera rapide je pense. Le design n'est pas très compliqué, il y a une toute petite manipulation à faire à un moment, donc voilà, je vais lui faire. Évidemment je ne pense pas qu'elle portera tout de suite, mais pour la rentrée elle sera contente de septembre, elle sera contente de l'avoir, j'en suis sûre. Donc voilà, ça veut dire qu'il y aura un test cet été pour ce bandeau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme idée? J'ai des idées de petits tops d'été en coton, en lin, que j'ai très envie de faire. Donc je pense que ce sera aussi des petits tops d'été que je vais designer, que je vais tricoter. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai très envie de faire? En fait, j'ai offert à mon mari un t-shirt tout noir avec un cœur rouge sur le côté, au niveau du cœur, pour célébrer nos 16 ans de couple. En fait, on a notre anniversaire de
couple qui est au mois de février, notre anniversaire de mariage qui est au mois d'octobre. Et donc cette année, j'avais envie, je le fais pas tout le temps, mais j'avais envie de lui offrir un petit cadeau pour célébrer ces 16 années passées ensemble. Et donc je lui ai acheté un petit t-shirt, voilà, c'est une petite broutille, mais c'est juste histoire de marquer le coup. Et donc il est tout noir avec un cœur rouge. Et je me suis dit, mais ça fait trop un beau pull. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai dessiné et j'ai presque déjà gradé le pull. Donc je vais me faire un pull, tout simple, noir, avec un cœur rouge. Voilà. Voilà, voilà. Non, mais ça va, il y a quoi 3 accessoires, je dois avoir 4 ou 5 idées de pulls, de top d'été, plus le pull. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Plus mes 2 en cours. Voilà, je n'ai que demain. Et je ne passe pas toutes les heures de la journée à tricoter. Je pense qu'il va falloir que je revienne sur Terre à un moment ou un autre. Donc bon. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai blablaté autant sans rien vous montrer qu'en vous montrant des projets. Donc, des projets. En vous montrant des ouvrages terminés et en cours. Il faut vraiment que je m'enlève cette manie de dire projet. Parce que projet, c'est en anglais. Et en français, c'est ouvrage. Il faut que ça rentre dans ma tête. Il faut que ça rentre dans ma tête. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Et